أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Comme vous l'avez entendu, le sujet de mon discours aujourd'hui portera sur la passion dans le cœur du Messie premier alayhi salam pour la suprématie de l'islam. Nous constatons que toutes les religions contiennent des prophéties concernant l'avènement d'un Messie dans les derniers temps. C'est le cas chez les hindous, chez les chrétiens et les juifs, chez les sikhs, chez les bouddhistes et également les musulmans. Une question demeure. Si l'avènement de futurs messagers avait cessé, comment se fait-il que tous ces gens s'accordent sur le seul fait qu'un Messie des derniers temps ne soit toujours pas apparu? La Oumma islamique a été bénie par le Saint-Coran, cette orientation d'Allah le Tout-Puissant. Dans le Saint-Coran, au chapitre 62, versets 3 et 4, lorsqu'Allah nous annonce la bonne nouvelle de l'arrivée du Messie promis, alayhi salam, c'est lui qui a suscité parmi les illettrés un messager qui est des leurs, qui leur récite ces signes et les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils eussent été auparavant dans un égarement manifeste. Et il le suscitera parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux. Et il est le puissant, le sage. Le Messie promis, alayhi salam, était Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui. Il est né en 1835 à Qadian, un petit village situé dans le district du Punjab en Inde. Il est né dans une famille noble et propriétaire de terre à Qadian. Étant donné qu'il était issu d'une famille aisée, des tuteurs furent engagés pour son éducation. Ils lui apprendront à lire le Saint-Coran et lui donneront un enseignement élémentaire des langues arabes et persanes, de logique, de philosophie et de grammaire. Cependant, sa connaissance et sa sagesse devaient se répandre aux quatre coins de la terre. Le Messie premier alayhi salam dira que le besoin est d'utiliser la plume et non le glaive, c'est-à-dire la force, qu'il était temps d'utiliser ses prouesses dans l'écriture, dans le domaine des sciences et de démontrer le miracle de la valeur spirituelle de l'islam. Mais il dira également qu'il ne serait pas possible de le faire sans la grâce de Dieu, qui voulait que sa foi soit défendue par le Messie promis. Le Messie promis alayhi salam a publié 91 livres tout au long de sa vie en ourdou, en arabe et en persan, et a également fondé la Revue des religions et le magazine Al-Hakam. Son œuvre maîtresse fut Brahîn Ahmadiyya, une série d'ouvrages s'étendant sur l'origine divine du Saint-Coran et la véracité du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Le Messie premier alayhi salam était motivé par son amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il encourageait ses disciples à envoyer des bénédictions sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il passait la plupart de ses journées à envoyer des darouds au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il le vit un jour en rêve. Le Messie promis alayhi salam dit: je me souviens qu'une nuit, j'étais tellement occupé à envoyer des bénédictions sur le saint prophète que mon cœur et mon âme en sont devenus parfumés. La même nuit, j'ai vu dans mon rêve que des gens emportaient dans ma maison des outres remplies de lumière divine sous forme d'eau. Et l'un d'eux dira: ce sont là les bénédictions que tu as envoyées à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le flot de révélations et de visions continua, prenant de l'ampleur jusqu'à ce qu'en 1882, il reçoive la révélation qui rendait manifeste le dessein de Dieu, selon lequel lui, Mirza Ghulam Ahmad, devait être celui qui était désigné et mandaté par Allah pour servir sa cause. Une partie de la révélation reçue cette année était la suivante.
Ahmed, Dieu t'a béni. Dis, il m'est commandé de guider le monde sur le chemin de la droiture, et je suis le premier à croire. Le secours te viendra des hommes dont Allah a lui-même préparé les cœurs, par le biais de la révélation. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, a annoncé divers objectifs lors de la création de la communauté Ahmadiyya. Il a déclaré que la mission pour laquelle j'ai été nommé est de combler le fossé grandissant dans la relation entre Dieu et sa création, et remplacez-la une fois de plus par une relation d'amour et de sincérité, et en permettant à la vérité de se manifester, et de mettre fin aux guerres et aux discords de religion, et ainsi jeter les bases de la paix. Bien que progressiste et révolutionnaire, la philosophie et la science occidentale n'ont pas pu étancher la soif spirituelle des nations occidentales. Le saint prophète, paix soit sur lui, a prophétisé que l'un des signes de la dernière heure est que le soleil se lèvera de l'Occident. Une interprétation mentionnée par le Messie premier alayhi salam est que le soleil spirituel de l'islam se lèvera de l'Occident, ce qui signifie que les nations occidentales accepteront la religion de l'islam. Les nations orientales qui avaient hérité de cette religion ont avec le temps oublié et n'ont pas pleinement apprécié cette bénédiction. Or, les nations occidentales ont soif d'une telle orientation et direction. Interprétant la prophétie du saint prophète, le Messie premier alayhi salam a écrit « Je me voyais debout sur une tribune à Londres, révélant la vérité sur l'islam à travers des arguments bien raisonnés en langue anglaise. Ensuite, j'ai attrapé de nombreux oiseaux assis sur de petits arbres. Leur couleur était blanche et leur corps ressemblait à celui des perdrix. Par conséquent, j'ai interprété cela comme signifiant que même si ce n'était pas moi, ce sont mes écrits qui se répandraient parmi ces personnes et que de nombreux Anglais justes deviendraient la proie de la vérité. Maintenant, Dieu le Tout-Puissant veut recouvrir ces personnes de sa miséricorde divine. Nous avons vu cela s'accomplir sous nos yeux. La présence du califat au Royaume-Uni, la croyance et l'expansion de la Jamaat à travers le monde occidental. Toutes les grandes promesses livrées par Allah le Tout-Puissant s'accélèrent au fur et à mesure que nous progressons vers l'avenir. Pour comprendre comment l'islam s'est répandu en Occident, il faut faire un petit retour en arrière. À l'époque du Messie promis, l'Empire britannique régnait de manière dominante sur le sous-continent indien. Il ressortait clairement de leurs conférences et réunions que la conversion de l'Inde entière au christianisme était leur objectif ultime, car ils pensaient que c'était le seul moyen de confirmer la loyauté de ses citoyens et renforcer l'Empire davantage. Sir Charles Wood, le ministre d'État pour l'Inde, a déclaré que l'acceptation de la foi chrétienne était un lien d'union avec l'Angleterre et une force supplémentaire pour l'Empire. C'était une époque où les missionnaires chrétiens se vantaient de la suprématie de leur foi et prédisaient la conversion du monde entier au christianisme. Charles Henry Robinson, dans son histoire des missions chrétiennes, après avoir cité le dernier rapport de recensement indien, déclare que le nombre substantiel de ces conversions provenait du Pendjab. Il écrit « Si l'augmentation qui s'est produite au cours des 30 dernières années se maintient dans 50 ans, un habitant sur 21 de la population sera chrétien. Dans 100 ans, un habitant sur 5. Et dans 160 ans, l'ensemble de la population de l'Inde sera chrétienne. La quête zélée de la mission chrétienne menait au désastre et à la vulnérabilité de la population musulmane en Inde. Leur désespoir ne dépeint que le déclin moral et spirituel prophétisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Altaf Hussain Ali, un poète et écrivain ourdou du XIXe siècle, a décrit la prophétie dans l'un de ses couplets disant « Ni la religion, ni l'islam n'ont été abandonnés. Seul le
nom de l'islam est resté. C'est en ces temps difficiles que le Messie premier alayhi salam a commencé la défense de l'islam. L'interaction du Messie premier alayhi salam avec les missionnaires occidentaux a commencé dans l'Inde britannique dès 1860, lorsqu'il prendra ses fonctions sous les instructions de son père de Séalco. As a learned Islamic scholar and would often engage in public debates and dialogue with the Christian missionaries. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad était réputé comme un érudit islamique et s'engageait souvent dans des dialogues et débats publics avec des missionnaires chrétiens, hindous et également musulmans. L'un des plus remarqués était le duel de prière entre le Messie premier alayhi salam et le docteur Alexander Dowie après que ce dernier eut prétendu être la troisième incarnation d'Élie. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a déclaré dans un journal américain que si le prétendant d'Élie montre sa volonté par quelque moyen, direct ou indirect que ce soit, d'entrer en lice contre moi, il quittera le monde sous mes yeux avec une grande tristesse et un grand tourment. Ces deux signes sont pour l'Europe et l'Amérique. La mort tragique du docteur Dowie d'une paralysie aiguë en 1907 a sans nul doute prouvé que la main divine était intervenue en faveur du Messie promis et de l'islam. En 1869, le Messie promis alayhi salam assista à une discussion publique avec Maulvi Muhammad Hussain Batalvi. Il était un leader de la communauté Ahl Hadith. Lorsqu'il alayhi salam a remis en question la croyance de M. Batalvi sur un certain point théologique, il s'est aperçu que sa réponse était conforme aux enseignements islamiques. Il a donc refusé de débattre et d'échanger avec lui davantage. La personne qui avait invité le Messie promis pour la discussion était furieuse et exprimera sa consternation et son mécontentement. Cependant, le Messie promis alayhi salam dira « Tout ce que j'ai fait a été fait dans le but de rechercher le plaisir de Dieu le Tout-Puissant. Je ne me soucie pas du fait que quelqu'un le condamne. Allah le Tout-Puissant était si heureux que la prophétie suivante m'a été révélée. Dieu est satisfait de ton attitude. Il déversera ses bénédictions sur toi, à tel point que les rois viendront chercher des bénédictions dans tes vêtements. » Il était émotif dans son message et exhortera les peuples du monde entier à se tourner vers le vrai message de Dieu. Dans son ouvrage « L'Arche de Noé », il déclarera les paroles suivantes. « C'est cet élixir de la vie qui vous délivrera. Ah, que dois-je faire? Comment martellerai-je le cœur de ces horaires, de ces heureuses nouvelles? Quel tambour dois-je frapper pour vous faire entendre et comprendre qu'il est votre Dieu? » À partir de 1872, le Messie premier alayhi salam s'est posé en champion de l'islam et a mis en avant l'excellence de ses enseignements dans tous les domaines. Il l'a fait en écrivant, en publiant des articles dans plusieurs journaux et différentes revues. C'est la publication des deux premières parties de Brahine Ahmadiyya qui a vraiment montré le trésor de connaissances que Dieu lui avait accordé. De nombreux érudits et intellectuels musulmans ont écrit des critiques du livre et l'ont considéré comme un grand service fait à l'islam. Concernant l'ouvrage Brahine Ahmadiyya, Mohammed Hussain Batalvi écrit « À notre avis, et à la lumière de l'état actuel des choses, ce livre est tel qu'à ce jour, un livre de cette envergure n'a pas été écrit dans l'histoire de l'islam. Et l'auteur de ce livre, c'est-à-dire le Messie premier alayhi salam, a prouvé sa dévotion à l'islam avec l'argent, la plume, la vie, la langue, la conduite et les écrits, ce qui a rarement été trouvé parmi les musulmans. Dans le troisième volume de Brahine Ahmadiyya, le Messie premier alayhi salam se présentera lui-même comme un critère pour juger de la véracité de la religion islamique, en demandant aux chercheurs de venir à Qadian pour assister, un signe de la véracité de l'islam. C'était la première fois que quelqu'un proposait un critère alternatif.
pour juger de la véracité d'une religion. Jusque-là, toutes les confessions se concentraient sur la méthode du raisonnement rationnel et narratif. En 1885, le Messie premier annoncera qu'il était le réformateur premier du XIVe siècle. Cette annonce sera publiée en ourdou et traduite en anglais. 8000 exemplaires seront envoyés sous forme de lettres recommandées aux leaders religieux, dirigeants, érudits, juges et théoriciens en Asie, en Europe et en Amérique, et partout où il était possible de l'envoyer par la poste. L'annonce invitait des représentants des religions et d'autres membres éminents de la société à venir témoigner de la véracité de l'islam à Qadian. Si un signe n'était pas observé par qui que ce soit dans un délai d'1 an, une somme de 200 roupies par mois serait versée à titre de compensation. En 1891, 20 000 dépliants sur les vérités islamiques seront publiés en anglais et en ourdou et envoyés en Europe et en Amérique. Tout comme les missionnaires chrétiens étaient descendus en Orient, Allah le Tout-Puissant avait voulu que le message de l'islam soit propagé en Occident à travers son Messie promis, prouvant ainsi les paroles du Saint-Coran, où il est dit « Et ils firent une machination, et Allah aussi fit un plan, et Allah est plus habile que tout autre à faire des plans. » En décembre 1896, une conférence des grandes religions se tint à Lahore. La conférence a été organisée par les dirigeants de la Sanatana Dharma. Le Messie promis alayhi salam a fait l'annonce avant la conférence, qui a été largement publiée sous le titre de « Grande nouvelle pour les chercheurs de la vérité ». Il déclarera que le document qu'il avait écrit pour la conférence n'est pas le résultat d'un effort humain ordinaire, mais un signe parmi les signes de Dieu, écrit avec son soutien spécial. Dieu l'Omniscient m'a révélé que mon papier régnera en maître sur tous les autres. J'ai reçu la révélation en arabe, que Dieu est avec toi et qu'il se tient là où tu te tiens. L'article sera par la suite publié sous le titre « La philosophie des enseignements de l'islam ». Depuis la conférence, l'article sera acclamé au niveau international et des millions de personnes en tireront de la sagesse et de la connaissance. Bientôt, le Messie promis, alayhi salam, allait commencer à rencontrer divers intellectuels et érudits de l'époque, tous intrigués par ses revendications et ses enseignements. Le docteur Griswold écrira 2 articles en langue anglaise intitulés Mirza Ghulam Ahmad le Mahdi et le Messie de Qadian, et un deuxième intitulé Le Messie de Qadian, après son audience avec Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Bien que controversés, ils introduiront les revendications du Messie promis à l'Institut Victoria de philosophie en Grande-Bretagne en 1905. Cela ouvrira un grand dialogue sur l'islam et une grande curiosité autour de l'homme qui inspirait inévitablement ces débats. Jusqu'à présent, Qadian était un village isolé et inconnu de la province indienne du Pendjab. À cette époque, l'accès à Qadian était difficile et uniquement possible au moyen de mulets et de chevaux. En fait, les gens préféraient marcher jusqu'à Qadian en raison des chemins irréguliers. C'est à cette époque qu'Allah le Tout-Puissant avait informé le Messie promis alayhi salam par une révélation qu'il sera bientôt connu parmi les hommes. Le Messie promis alayhi salam fut également informé qu'ils viendront à toi en si grand nombre que la voie sur laquelle ils voyageront deviendra profonde. Et en effet, beaucoup ont voyagé de l'Inde à Qadian et ont accepté le Messie promis alayhi salam. D'autres originaires de terres lointaines d'Europe et d'Amérique voyageront également à Qadian et rencontrer le Messie promis alayhi salam. Certains viendront chercher la vérité et ont été bénis en acceptant l'imam de l'époque. D'autres viendront par curiosité et à des fins de recherche. En avril 1908, un couple américain, Monsieur George Turner
et Lady Borden rencontra le Messie promis alayhi salam à Qadian. Parmi les diverses questions posées, il y avait la suivante. Quelle preuve détenez-vous sur la véracité de vos affirmations? Le Messie promis répondra: votre arrivée ici est aussi un signe pour nous, car si vous le saviez, vous auriez pu appréhender de venir ici. Le fait que vous veniez après un lointain voyage dans cette petite ville relève également d'une prophétie et un signe et une preuve de véracité. Parmi les chefs religieux, les dirigeants, les érudits, les juges et les théoriciens d'Asie, d'Europe et d'Amérique qui ont reçu l'annonce de la revendication du Messie premier alayhi salam se trouvait Alexander Russell Webb, qui se convertira à l'islam en 1888. Il tombera sur cette invitation alors qu'il étudiait la théosophie à l'époque. Il commencera une correspondance avec le Messie premier alayhi salam après avoir découvert celle-ci dans le journal de Scotsman. Webb visitera en octobre l'Inde en octobre 1892. Il atteindra Lahore avant d'être dissuadé de rendre visite à Mirza Ghulam Ahmed en raison de sa récente revendication messianique. Mauli Hassan Ali et Abdullah Arab, les hommes qui ont accompagné et financé le voyage de Webb en Inde, ont tous deux indiqué qu'il ne serait pas sage de rendre visite au Messie premier alayhi salam à Qadian, alors que des dons musulmans étaient nécessaires pour l'œuvre missionnaire en Amérique. Webb regrettera ensuite profondément cette décision lorsque la mission islamique américaine échouera. Il continuera à correspondre avec le Messie premier alayhi salam et des compagnons comme Hazrat Mufti Muhammad Sadiq et demandera des prières. Il a également transmis au Mufti Muhammad Sadiq les contacts d'autres musulmans intéressés par l'islam, et les deux individus qui avaient plutôt dissuadé Webb de visiter le Messie promis alayhi salam deviendront eux-mêmes des compagnons du Messie promis alayhi salam. La revue des religions a également été lancée par le Messie premier alayhi salam pour la propagation de l'islam en Occident. De nombreuses lettres et critiques du monde entier ont été reçues à Qadian au sujet de ce contenu. Une dame originaire de Manchester écrira au Messie promis alayhi salam le 25 mai 1905. J'ai toujours douté sur la supposée propagation de la vraie religion par le glaive. Il ne fait aucun doute que cela n'est autorisé qu'en cas de légitime défense. Je suis heureux de savoir que vous viviez sous une domination britannique où vous avez le droit à la liberté de pensée et d'expression. J'ai également lu une prophétie que vous avez faite il y a 25 ans. Je suis ravi de lire que les enseignements vertueux mentionnés dans la revue des religions, et j'espère que vous réussirez dans la tâche qu'est la vôtre de diffuser la vérité. Bien que le Messie premier alayhi salam ait eu de nombreux admirateurs, il a également fait face à une grande opposition. L'un des plus notables était Maulvi Ghulam Nabi. Il s'agissait d'un érudit très influent et avait un nombre considérable d'adeptes parmi les musulmans qui ravissaient de sa connaissance savante du Coran et des traditions. C'est pendant la période du séjour du Messie promis alayhi salam à Ludhiana que Maulvi Ghulam Nabi avait l'habitude d'amener avec lui une foule de gens pour camper devant lui, devant la résidence du Messie promis alayhi salam pour dire du mal de lui. Un jour, alors que le Messie promis alayhi salam se dirigeait vers sa résidence, Maulvi Ghulam Nabi aperçut son visage et cela le maîtrisa complètement. Avant cet événement, il était occupé à prononcer ses discours habituels. Mais ayant vu le visage radieux du Messie premier alayhi salam, il se précipita vers lui et le voyant s'approcher, il lui rendit le salut, le prit la main et accompagna le Messie premier à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, non seulement Maulvi Saheb s'assit près du Messie premier alayhi salam, mais commença également à déclarer son amour et son admiration pour lui. Étant un érudit, il a naturellement soulevé de nombreuses questions pertinentes concernant la revendication du Messie premier alayhi salam au sujet de la mort de Jésus alayhi salam, ainsi que sur sa propre commission.
Le Messie premier alayhi salam a répondu en citant des références du Saint-Coran, auxquelles Maulvi Sahib dira « Assurément, le Saint-Coran est avec vous ». Le Messie premier alayhi salam répondra que si le Coran était de son côté, alors de quel côté se trouvait son interlocuteur Maulvi Sahib? À cela, il répondit immédiatement qu'il se rangeait du côté du Messie premier alayhi salam et qu'il souhaitait prêter allégeance. À partir de ce moment-là, Hazrat Maulvi Ghulam Nabi sera totalement immergé dans l'amour du Messie premier alayhi salam, visitant fréquemment Qadian en souhaitant ne jamais le quitter. Le Messie premier alayhi salam a pu diffuser le message véridique de l'islam non seulement par sa parole écrite, mais par de grands miracles et actes de bonté. Ces événements témoignent également de la véracité de sa revendication et de sa supplication à la volonté d'Allah. Il a également été rapporté qu'un jeune adulte nommé Abdul Karim est venu à Qadian depuis Hyderabad. Un chien enragé le mordit par hasard. Localement, toutes les formes de traitement possibles seront utilisées pour essayer de le guérir, mais en vain. Il fut également transféré dans un célèbre hôpital de Kasouli. À son retour, lorsque les signes de la maladie ont recommencé à s'accentuer, un médecin a été informé par télégraphe et des conseils ont été demandés. Et la réponse reçue était que rien ne pouvait être fait pour Abdul Karim. Sur ce, le Messie premier alayhi salam dira catégoriquement « Ils n'ont pas de remède. Cependant, Dieu le Tout-Puissant en a un. » Ainsi, le Messie premier alayhi salam pria sincèrement pour ce jeune homme. Et par la grâce et la miséricorde d'Allah, il fut miraculeusement rétabli et continuera à vivre une vie saine, alhamdulillah. Ces miracles se sont poursuivis tout au long de la vie du Messie premier alayhi salam et bien après. Ceci était le témoignage de sa véracité, de sa passion pour ramener les gens vers la lumière directrice d'Allah à travers le message de l'islam. Un incident similaire et inspirant a eu lieu il y a quelques années au Bénin, en Afrique de l'Ouest. L'épouse du roi du Bénin tomba gravement malade. Les ressources financières ne manquaient pas et toutes les formes de traitement possibles seront utilisées. Mais son état de santé ne cessait de s'aggraver à chaque instant. À ce moment-là, la situation était telle qu'elle respirait ses derniers soupirs et à tout moment, elle aurait pu arrêter de respirer. Dans un état d'impuissance totale, d'anxiété et de tristesse, il s'assit à côté du lit de sa femme et tout d'un coup, il regarda un cadre dans lequel il y avait un morceau d'un vêtement du Messie premier alayhi salam. Ceci lui rappela la révélation du Messie premier alayhi salam qui disait que les rois chercheront des bénédictions de tes vêtements. Le roi Ahmadi croyait fermement à cette prophétie céleste. Il prendra ce cadre et le placera sur le buste de sa femme. Puis il plaça un tapis de prière devant lui et se prosterna devant son Seigneur Tout-Puissant. Le Dieu vivant écouta la prière des affligés. Et après que le roi ait terminé sa prière et a levé les yeux, sa femme dira qu'elle se portait parfaitement bien par la grâce et les bénédictions de Dieu le Tout-Puissant. C'est là l'exemple du Dieu vivant et de ses manifestations qui sont présentées par l'islam. Ces récits n'étaient que les premiers tremplins établis par le Messie premier alayhi salam pour la renaissance véritable de l'islam. J'aimerais pouvoir relayer tellement d'autres incidents, cependant en raison du manque de temps, je ne suis pas en mesure de le faire. Lorsque le Messie premier alayhi salam a commencé le djihad par la plume pour défendre l'islam et l'honneur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas déposé l'arme de la plume jusqu'à ce qu'il ait porté cette lutte à son apogée. Ce djihad sera accompli avec une telle dévotion, une dévotion telle qu'elle mettra en lumière sa passion pour le service de l'islam. En parlant du Messie premier alayhi salam, le leader mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Mahmoud Ahmad, qu'Allah le soutienne, a dit que le Messie premier alayhi salam avait déclaré que cette ère devait être celle de l'achèvement de la propagation de l'orientation parfaite du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ainsi,
Hazoul déclare que le Messie premier alayhi salam a utilisé l'imprimerie pour publier des livres et des articles dans les journaux afin de diffuser le message des véritables enseignements pacifiques de l'islam. Et pas seulement dans toutes les régions de l'Inde, mais également dans le reste du monde. Dans son livre A Message of Our Time, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah le soutienne, déclare: le message du Messie premier alayhi salam est un message qui doit être répété encore et encore. Premièrement, le Messie premier alayhi salam a été envoyé pour ramener l'humanité vers son Créateur et pour attirer son attention sur l'accomplissement de ses droits. Deuxièmement, il est venu exhorter l'humanité à respecter les valeurs humaines et à respecter les droits de chacun. Je voudrais terminer par les paroles suivantes du Messie premier alayhi salam. Ô Dieu miséricordieux, la tâche de la propagation pour laquelle tu m'as nommé et pour le service de laquelle tu as créé la passion dans mon cœur, remplis-la de ta grâce et complète l'argument avec les mains de ton humble serviteur sur tous ceux qui ont ignoré les beautés de l'islam jusqu'à ce jour. Puisse Allah nous permettre à tous de poursuivre ce désir perpétuel de répandre le véritable message de l'islam, non seulement par nos efforts dans l'établir, la diffusion du message, mais aussi par nos prières et nos actions quotidiennes. Amin, jazakumullah.